الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Inch'Allah, aujourd'hui on entre dans le 10e cours de notre livre Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqidah, 200 questions et réponses dans la croyance du musulman. Et la semaine dernière on a parlé des deux catégories de shirk, d'association, l'association majeure et l'association mineure. On a parlé, en fait en ce moment on est en train de traiter les piliers de la foi, arkan al-iman, et on est dans le premier pilier de la foi. Le premier pilier de la foi, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, avec toutes les questions qu'on a lues dans le cours passé, on a eu en détail le sens du pilier de la foi qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que la foi en Allah? La réponse dans les cours qu'on a fait. Et parmi la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de croire qu'il est le seul à mériter l'adoration, le fait de croire que la seigneurie lui revient subhanahu wa ta'ala. La seigneurie, c'est tous les actes que seul Allah est capable de faire, comme créer, comme donner la subsistance, comme guérir, comme guider, égarer, comme venir en secours, comme faire tomber la pluie, donner des enfants, etc. Tout ce que seul Allah est capable de faire, on n'a pas le droit de croire que quelqu'un d'autre qu'Allah peut le faire. D'accord? Comment ça s'appelle cette croyance? Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Le fait de croire que seul Allah est capable de faire ces choses-là. Allah a dit dans le Coran: Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Lorsqu'Allah veut quelque chose, il n'a que dire soit pour que cette chose existe. Celui qui a pour croyance que autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de dire soit pour qu'une chose existe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du shirk, de l'association. Dans quoi? Dans le rububiyyah, dans la seigneurie, dans ce dont on est en train de parler. D'accord? Ensuite, la 50e question de la semaine dernière, c'était Ma ضد tawhid al-rububiyyah. Qu'est-ce qui contredit l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie? La réponse, c'est de croire que autre qu'Allah est capable de faire une de ces choses que seul Allah peut faire. Celui qui croit que autre qu'Allah crée, ou donne la subsistance, ou guérit, ou guide, ou égare, ou donne les enfants, ou fait tomber la pluie, et toutes ces choses-là, il a fait du shirk. Ensuite, on avait lu la réponse la semaine dernière, et à la fin de la réponse, il manquait un hadith qu'on n'avait pas lu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Yaqulu Allahu ta'ala al-'azamatu izari wal-kibriya'u ridai فَمَنْ نَازَعَنِي مِنْ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَسْكَنْتُهُ نَارِي. Celui qui peut m'expliquer ce hadith, je le récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que donc ici déjà il parle de deux choses, al-'azama wal-kibriya, et deux autres choses, al-izar wa al-rida. Bon, on va traduire le hadith en français déjà. Il dit que al-'azama, il n'y a pas un mot exact pour le traduire, mais c'est à peu près l'immensité ou la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Izari. Allah dit al-'azama, c'est-à-dire l'immensité ou bien la grandeur, c'est mon pagne. Le pagne, vous savez ce que c'est le izar? Lorsque les gens ils vont faire le hajj ou la umrah, ils portent deux vêtements blancs, un en dessous et un en haut. Celui qu'on porte en dessous, ça s'appelle comment? Al-izar. Celui qu'on porte au-dessus, ça s'appelle al-rida. En français, celui qu'on porte en dessous s'appelle le pagne, et celui qu'on porte en haut s'appelle le manteau. D'accord? Donc Allah Azza wa Jal ici, il dit la grandeur ou bien l'immensité, on va dire la grandeur est mon pagne. Ensuite il dit et la fierté est mon manteau. Celui qui veut me concurrencer dans une de ces deux choses-là,
je le ferai entrer au feu. Allah Azza wa Jal ici nous enseigne qu'il a deux choses, al-'azama wal-kibriya, wa minhuma al-isman al-'azim wal-kabir. Allah Azza wa Jal il a deux noms, al-'azim et al-kabir. Ces deux noms-là, ils veulent dire qu'Allah Azza wa Jal il a deux choses, al-'azama, c'est-à-dire qu'il est immense, subhanahu wa ta'ala, dans ses noms, dans ses attributs, il est immense dans ses ordres, il est immense avec son Coran, il est immense dans la religion à laquelle il nous appelle, il est immense dans tout, Azza wa Jal. Il n'y a pas plus grand qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, al-kibriya, c'est-à-dire la fierté. Et Allah Azza wa Jal ici, il nous dit que la grandeur, c'est mon pagne. Et la fierté, c'est mon manteau. Celui qui veut me prendre une de ces choses-là, je le fais entrer en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire comprendre dans cette parole que c'est lui le plus grand, le plus immense, subhanahu wa ta'ala, et qu'il est le seul à avoir la fierté, subhanahu wa ta'ala, et que celui qui cherche à se sentir immense ou orgueilleux, Allah le fera entrer en enfer. Celui qui veut concurrencer avec Allah dans une de ces choses-là, Allah le fera entrer en enfer. Pourquoi ici Allah Azza wa Jal il a dit mon pagne, izari, et mon manteau, rida'i? Parce que, imagine-toi celui qui fait le hajj, quand il met ses deux vêtements. C'est la chose qui a le plus collé contre lui. D'accord? Et c'est une chose qu'il porte. Jamais de la vie il voudra le partager avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et bien Allah Azza wa Jal il voudra jamais partager al-'azama ou al-kibriya avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a pris cet exemple-là. C'est-à-dire que celui, man arad an yata'azam amam Allah, ou an yatakabbar amam Allah, Allah yudkhiluhu an-nar. Celui qui veut s'enorgueillir devant Allah, ou se sentir immense devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le fait rentrer en enfer. On comprend donc qu'Allah Azza wa Jal huwa al-'azim wal-kabir. La 51e question, su'al al-wahid wal-khamsoun. Ma huwa tawhid al-asma' was-sifat. Donc, quelle est la définition de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et attributs? Pourquoi cette question? Parce que ici on est en train de parler de l'iman billah, de la foi en Allah, et d'expliquer qu'est-ce que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit que la foi en Allah, dans ce livre, il nous explique que la foi en Allah c'était quatre choses. Al-iman bi wujudillah, la foi en son existence. Al-iman bi rububiyyatihi, la foi en la seigneurie. Al-iman bi uluhiyyatihi, ay bi istihqaqihi lil-ibada, la foi au fait qu'Allah est le seul à mériter l'adoration. Et la quatrième chose, c'est celle dans laquelle on entre, qui est la foi aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il nous a créés pour l'adorer. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ensuite, il nous a donné des moyens pour se rapprocher de lui et des moyens pour le connaître, pour savoir qui on adore subhanahu wa ta'ala. Et le plus grand moyen qui mène à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de connaître ses noms et de les comprendre, de comprendre leur sens. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms dans le Coran et dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Il fait partie de la foi en Allah d'avoir la foi en ces noms-là et au sens de ces noms. C'est pour ça qu'ici il a dit quel est le sens de la foi aux noms et aux attributs d'Allah. Et on va lire sa réponse, ensuite on va expliquer ce qu'il veut dire. Al-Jawab هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا كيف كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع كقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Donc il nous dit, et bien sûr ici c'est encore une réponse détaillée, et dans les cours d'avant on a dit que le meilleur à chaque fois quand c'est une définition, ta'rif, il faut que ça soit court pour que la personne puisse la retenir et ensuite comprendre l'explication. Nous on va donner un ta'rif, une définition courte, et après on va expliquer celle-là.
Et on va faire comme si que celle-là c'était l'explication de la définition qu'on va donner. Al-Muhim, la foi au nom d'Allah et aux attributs d'Allah, huwa ifradullah bi asma'ihi wa sifatihi. Croire qu'Allah est seul dans ses noms et dans ses attributs. Ça c'est le sens de la foi au nom d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant cette définition? La réponse, ce que le cheikh ici il donne. Le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt le fait de croire aux noms et aux attributs par lesquels Allah s'est décrit et par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, subhanahu wa ta'ala, les noms parfaits d'Allah et ses grands attributs. On va expliquer tout ça. Donc le musulman il doit croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il s'est présenté à ses serviteurs, à ses ibad. Comment il s'est présenté? Il leur a dit les noms qu'il a, subhanahu wa ta'ala. Le musulman il doit croire à tous les noms d'Allah qu'Allah nous a donnés dans le Coran, alaykum salam, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés dans les hadiths qui sont authentiques. Il doit croire à ces choses-là. Et ici, il nous a donné une règle. Il a commencé par nous donner une règle. Qu'est-ce que c'est? C'est que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut les prendre que dans le Coran ou dans la Sunna ou dans les paroles des Sahaba radiyallahu anhum. Ça, le domaine des noms d'Allah azza wa jal, ce n'est pas une question où il y a de l'ijtihad, où il y a un effort d'interprétation, comme certaines questions dans le fiqh, dans la jurisprudence, dans la salat, dans l'wudu, dans la zakat, dans le hajj, etc. Quand on parle des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut connaître les noms d'Allah ou les attributs d'Allah ou la description qu'Allah azza wa jal nous donne que si on la voit dans le Coran ou bien dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien dans les paroles des compagnons qui sont authentiques. Pourquoi? Parce que ça c'est du domaine de l'invisible. Et on ne peut pas réfléchir et déduire et comprendre. On est obligé d'avoir une information sûre. Et cette information sûre, c'est celle qui vient d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, on doit croire à ces choses-là, à ces noms et à ces attributs. Et aussi quand elles viennent de la parole des Sahaba radiyallahu anhum. Quand un nom d'Allah vient de la parole d'un sahabi, c'est-à-dire d'un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, on doit croire que c'est un nom d'Allah, même si c'est pas venu dans le Coran ou dans la Sunna. Pourquoi? À partir du moment où la parole du compagnon elle est sahiha, elle est authentique, forcément c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui lui a dit, parce que le sahabi il parle pas d'Allah azza wa jal en réfléchissant, il parle d'Allah si on lui a dit. C'est pour ça que il y a parmi les noms d'Allah ce que Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhum ils ont rapporté, Al-A'az Al-Akram. Ça c'est pas le prophète alayhi salam qui nous a donné ces deux noms-là, c'est Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Zubayr. D'accord? Mais à partir du moment où cette parole elle est authentique, forcément c'est le prophète qui leur a dit ça. Quand un compagnon il parle de quelque chose dans l'invisible et que sa parole elle est correcte, c'est comme si c'est un hadith. C'est le prophète alayhi salam qui lui a enseigné ça. Donc nous on doit croire aux noms et aux attributs d'Allah azza wa jal. Wa imraruha kama ja'at bila kayf kama jama'a Allah ta'ala bayna ithbatiha wa nafi at-takyif 'anha fi kitabihi. Et aussi, maintenant c'est la première chose, on doit croire aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire aux noms et aux attributs? Chaque nom il a un attribut. Par exemple, Allah azza wa jal, parmi ses noms, Al-Karim, ça c'est un ism. ماذا نفهم أن الله عنده الكرم. الكرم صفة. الله عز وجل الرحيم هذا اسم. ماذا عنده الرحمة. هذا اسم هذا صفة. Allah subhanahu wa ta'ala il a des noms et dans chaque nom il y a un attribut. Par exemple, parmi les noms d'Allah azza wa jal, Al-Karim qui veut dire le généreux. Donc on comprend qu'Allah a la générosité. Le généreux c'est un nom, la générosité c'est un attribut.
Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahim, le miséricordieux. Donc on comprend qu'Allah a la miséricorde, Ar-Rahma. Donc Ar-Rahim c'est un ism, Ar-Rahma sifa. Al-Iman bil-asma wa-sifat, bil-Rahim wa-Rahma, bil-Karim wal-Karam. On doit croire au nom d'Allah et aux attributs que ces noms ont d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où est-ce qu'on les prend? Dans le Coran ou dans la Sunna ou dans la parole des Sahaba radiyallahu anhum. Est-ce qu'on peut réfléchir et trouver un nom d'Allah? Est-ce qu'on peut déduire un nom d'Allah par la réflexion, même si on est la personne la plus intelligente? La réponse, non. Après cela, nous on a compris qu'on peut comprendre les noms d'Allah et les noms du prophète alayhi salatu wassalam en apprenant cela dans le Coran ou dans la Sunna ou dans la parole des Sahaba. Ensuite, à partir du moment où on a eu l'information sur des noms d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui nous est demandé de faire en tant que croyants en tant que croyants et musulmans? On doit y croire comme ils sont venus, sans comment. Qu'est-ce qu'on veut dire par sans comment? C'est-à-dire on ignore le comment. Il y a un comment, mais nous on l'ignore. On ignore la modalité. On ignore le comment. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala a parmi ses attributs Ar-Rahma, parmi ses noms Ar-Rahim, parmi ses attributs Ar-Rahma. Nous en tant que musulmans, il nous est demandé de croire Ar-Rahim, le tout miséricordieux, Ar-Rahma, la miséricorde, en ayant lu cela dans le Coran ou dans la Sunna, et on ignore comment est la miséricorde d'Allah. On sait que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal a englobé toutes choses et que c'est la miséricorde la plus parfaite et qu'il n'a aucun égal subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde. Mais le comment, on ne peut pas le concevoir. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala a parmi ses noms Al-Karim. Donc il a Al-Karam, c'est-à-dire le généreux, la générosité. On sait ce que veut dire la générosité. On sait qu'Allah est généreux, on sait que la plus grande de toute la générosité est celle d'Allah Azza wa Jal, mais on ne sait pas comment. Vous avez compris? Je vous donne un autre exemple qui va être plus clair. De toute façon, ces exemples-là aussi, ils sont clairs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a Al-Mulk, Huwa Al-Malik Azza wa Jal. Parmi les noms d'Allah, Al-Malik, le roi. Qu'est-ce que ça veut dire, Al-Malik? Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ardi wa ma baynahuma. Celui qui a la royauté, à qui appartient les cieux, la terre et ce qui s'y trouve entre eux. On sait ce que veut dire la royauté. Et on sait que la royauté d'Allah Azza wa Jal, c'est la royauté parfaite. Et qu'il n'a aucun égal dans ça. Subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que tu connais l'étendue de la royauté d'Allah Azza wa Jal? Tu ne connais pas. Tu ne connais pas tout ce qu'Allah possède. Mais tu sais qu'il possède tout. Wadih? C'est clair. Donc lorsqu'on voit un des noms d'Allah ou bien un des attributs d'Allah Azza wa Jal, on doit y croire. On sait ce que c'est, mais on ne sait pas comment c'est. Wadih? C'est clair. Allah Azza wa Jal, dans plusieurs versets, justement, c'est lui qui nous enseigne ça. Parce que là, on est en train de parler d'Allah. On ne peut pas parler de ça sans connaissance ou sans preuve. Donc c'est pour ça que on va lire ici les preuves de ce qu'on est en train d'en prendre. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, dans très nombreux versets dans le Coran, il nous donne ses noms, ses attributs, et en même temps, il nous dit que rien n'est pareil à lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Donc il nous dit qu'il connaît ce qu'il y a devant eux et derrière eux. Ma bayna aydihim ay amamahum wa ma khalfahum wa ma khalfahum. Il sait ce qu'il y a devant eux et derrière eux. Ensuite, quand il parle des serviteurs d'Allah, quand il parle de ses serviteurs, il dit wa la yuhituna bihi ilma. Et regarde comment c'est traduit en français, Ibrahim. Alors que même ne le cernent pas de leur science. Voilà, alors que l'homme ne cerne pas Allah Azza wa Jal de sa science. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toute la science sur Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est à peu près le même verset que dans Ayat al-Kursi. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut.
C'est-à-dire que les serviteurs d'Allah n'ont de science ou de connaissance sur Allah que ce qu'Allah leur a donné. Tu ne connais sur Allah que ce qu'Allah t'a donné comme information sur lui. C'est ça que ça veut dire. Et en même temps, dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal, il nous dit que il a la science. Ya'lam, idhan 'indahu al-'ilm. Donc Allah Azza wa Jal, puisqu'il a la connaissance de toutes les choses, il a la science, il a la connaissance. Et en même temps, juste après qu'il nous ait enseigné qu'il a la connaissance, il nous dit que nous on ne peut pas savoir comment. Wala yuhituna bihi 'ilma. Donc on doit croire qu'il a la science d'Allah, on doit croire qu'Allah a la science, qu'elle est parfaite, et qu'aucun a la science comme celle d'Allah Azza wa Jal, et que toute la science vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on ne sait pas tout ce qu'Allah sait subhanahu wa ta'ala. Wadih, c'est clair. Un autre exemple, Allah Azza wa Jal a dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. C'est-à-dire rien ne lui est semblable, rien ne lui est pareil, rien ne lui est pareil. Wa huwa as-sami'ul basir. Et en même temps, c'est lui l'audient, le clairvoyant, c'est-à-dire celui qui entend tout parfaitement. Il n'y a aucune voix qui échappe à l'entente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucune chose qui se passe sans qu'Allah Azza wa Jal ne la voie subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal, il nous dit que rien n'est comme lui, mais qu'en même temps on doit croire à ça, qu'il voit et qu'il entend comme l'homme voit et entend. Mais l'homme voit et entend, mais la vue de l'homme et l'entente de l'homme, elle a des manques, elle a des limites. Quelqu'un, il peut devenir aveugle, il peut devenir sourd, ou s'il voit, peut-être qu'il voit mal, ou peut-être qu'il voit bien, mais un jour il va voir moins bien, peut-être qu'il va être sourd, peut-être qu'il va avoir une maladie, etc. Allah Azza wa Jal, il voit tout, il entend tout parfaitement, rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala dans ça. Et Allah Azza wa Jal, quand il parle de Adam dans Surat Al-Insan, فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, Allah dans ce verset, retourné au tafsir, il parle de Adam alayhi salam. Quand il a créé Adam alayhi salam, il a fait de lui quelqu'un qui voit et qui entend. Et ici Allah il a dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien n'est pareil à lui et c'est lui qui entend et qui voit. Donc c'est qui voit parfaitement, qui entend parfaitement? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a-t-il un égal dans ça? Non. Celui qui croit que quelqu'un voit comme Allah ou entend comme Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Du shirk. Dans quoi? Dans les noms d'Allah et dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, Allah a dit aussi la tudrikuhu l'absar, c'est-à-dire les regards ne peuvent l'atteindre. Wa huwa yudriku l'absar, et lui atteint les regards. Wa huwa al-latif al-khabir, et c'est lui comment se traduit? C'est lui le doux, celui qui est parfaitement informé subhanahu wa ta'ala. Après, donc Allah subhanahu wa ta'ala ici il nous dit que les regards ne peuvent l'atteindre. On ne peut pas atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, mais lui il nous voit. Nous on a un manquement dans notre vue, Allah azza wa jalla n'a pas de manquement subhanahu wa ta'ala. وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني لما ذكر آلهتهم انسب لنا ربك أي اذكر لنا نسب ربك فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah rapporte un hadith selon Ubay ibn Ka'b. Lorsque le prophète ﷺ a eu une discussion avec les mouchirikoun, les associateurs, et qu'ils ont parlé de leur divinité, ils étaient en train de parler avec le prophète ﷺ de leur divinité et de les décrire. Ensuite ils ont dit au prophète ﷺ donne-nous la lignée. Comment c'est traduit Ibrahim en français? Décris-nous ton Seigneur. Ici ils ont dit décris-nous ton Seigneur, mais en fait donne-nous la lignée de ton Seigneur, wal'iyadhu billah. La lignée, les parents, les grands-parents, etc. Allah Azza wa Jalla a révélé directement Qul huwa Allahu ahad. Dis, Allah est unique. Allahu samad. Allah, parmi ses noms, as-samad. As-samad, on va le voir après, mais as-samad c'est un des noms d'Allah qui veut dire que tout le monde revient vers lui. Subhanahu wa ta'ala.
les Arabes, quand ils avaient des chefs de tribus, ils les appelaient Samad. Pourquoi? Parce que dès qu'il y avait un problème, toute la tribu revenait vers lui. Allah Azza wa Jal, c'est Huwa as-Samad, Al-Kamil, subhanahu wa ta'ala. C'est le vrai Samad, le vrai vers qui toutes les créatures ont besoin de revenir. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas enfanté, il ne l'a pas été. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul ne lui est égal. Ils ont dit, dis-nous la lignée de ton Seigneur, wal'iyadhu billah. Allah leur a expulsé, décrit dans cette sourate. Et cette sourate, qu'est-ce qu'elle a comme fadl, comme mérite? Ta'dilu thuluth al-Qur'an. Elle a le mérite de 1/3 du Coran. Quand tu récites cette sourate, c'est comme si tu as récité 1/3 du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tawhid. Naam. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala se décrit dans cette sourate, et que cette sourate entière remplie parle du tawhid. والصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له شبيه ولا عديل وليس كمثله شيء. Et ici il nous dit que le Samad, c'est celui qui n'a pas enfanté, qui n'a pas été enfanté. Pourquoi? Parce que celui qui a été enfanté, il est né, il a eu des parents. Celui qui a été... Ouais, engendré ou enfanté, c'est pareil. Parce que celui qui est né va mourir. Et celui qui va mourir va laisser de l'héritage. Et Allah Azza wa Jal ne va ni mourir ni laisser de l'héritage, et rien ne lui est égal. Il n'a aucun qui lui ressemble ou qui lui est égal, subhanahu wa ta'ala. Donc, la foi au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de croire en toutes les informations qu'Allah nous donne lui concernant, en prenant ces informations dans le Coran ou la Sunna ou la parole des compagnons radiyallahu anhum, et de la laisser telle qu'elle, sans chercher le comment, car le comment est une chose qu'on ne peut pas atteindre. Vous avez compris? طيب. السؤال الثاني والخمسون ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة. La 52e question, quelle est la preuve qu'Allah a des noms parfaits dans le livre et dans la sunna? الجواب قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Allah Azza wa Jal dans la réponse dans Surat Al-A'raf nous dit, et à Allah appartient les noms les plus parfaits. Fad'uuhu biha, invoquez-le donc par ses noms. Wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, et délaissez et écartez-vous, bien abandonnez ceux qui ont mécru en ses noms. Ceux qui ont mécru en ses noms, ils seront rétribués. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il va les punir parce qu'ils n'ont pas cru. وقال سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Allah dit dans ce verset de l'invoquer en disant son nom Ya Allah ou bien en disant Ar-Rahman, peu importe le nom qu'on utilise pour l'invoquer, certes il a les noms les plus parfaits, subhanahu wa ta'ala. وقال عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Allah, nulle divinité n'a le droit à l'adoration par lui, il a les noms les plus parfaits. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Asma Al-Husna? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Allah a les noms les plus parfaits, subhanahu wa ta'ala? Allah Azza wa Jal, parmi ses noms, on répète Al-Karim, d'accord? On va dire Ar-Rahim. Parmi ces noms, Ar-Rahim. Ar-Rahim, c'est celui qui a la miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Celui qui a la rahma. C'est le miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que les serviteurs d'Allah, ils peuvent être miséricordieux? هل يمكن لعبد عباد الله أن يكون رحيم؟ هذا c'est pas tout de suite ça. La question pour l'instant c'est quoi? Est-ce que, mais ça c'est le haq, je voulais le dire, mais la question, est-ce que quelqu'un il peut être rahim pour l'instant? Oui ou non? Non.
Wa kana bil mu'minina rahima. Voilà. Allah Azza wa Jalla, il parle du prophète alayhi salam, il dit wa kana bil mu'minina rahima. Et il est envers les croyants miséricordieux. C'est quoi qui l'empêche de répondre à cette question? C'est qu'il pense que quand je dis est-ce qu'il est possible à un serviteur d'être miséricordieux, ça veut forcément dire qu'il est miséricordieux comme Allah. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à répondre à cette question. Mais la réponse c'est oui, il est possible à quelqu'un d'être miséricordieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors le nom parfait? C'est là qu'on comprend ce que veut dire le nom parfait. Qui est-ce qui a la miséricorde parfaite? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire al-asma al-husna. Un autre exemple, Allah Azza wa Jalla, parmi ses noms, Al-Karim, celui qui est généreux. Donc qu'est-ce qu'il a? Ce qu'on appelle la générosité. Est-ce que toi tu peux être généreux ou pas? Na'am. Donc est-ce que je peux t'appeler Karim? Est-ce que je peux dire Hadha rajulun Karim? Na'am. Je peux dire cet homme-là est un homme généreux. Donc qui est-ce qui a la générosité parfaite? C'est Allah Azza wa Jalla. Ta générosité à toi, elle a des limites. Tu es généreux, mais des fois, il se peut que tu sois généreux, mais tu n'as pas quelque chose à me donner. Il se peut que tu sois généreux, mais qu'au bout d'un moment, tu en as marre. Il se peut que tu sois fatigué. Il se peut que tu sois généreux envers certaines personnes et pas envers d'autres. Allah n'a pas toutes ces choses-là. Allah, elle a la générosité parfaite. Elle n'a pas de limite. C'est ça que ça veut dire al-asma al-husna. Lahu ahsan al-asma wa ahsan al-sifat. Subhanahu wa ta'ala. Wadih, c'est compris? Allah a dit dans ce verset Walillahi al-asma al-husna. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus parfaits. Ar-Rahma, Ahsan al-Rahma, Rahmatullah. Ahsan al-Karam, Karamullah. Ahsan al-Mulk, Mulkullah. Wa hakada. Hein? Quoi? Comment? Non. Donc Allah Azza wa Jalla dit Fad'uhu biha. Invoquez-le donc par ses noms. Ma ma'na ud'u Allah bi asma'illah. Qu'est-ce que veut dire ce verset-là? Allah il nous dit qu'il a des noms parfaits et il nous dit de l'invoquer avec ses noms. Ya Ibrahim, Ya Malik, Ya Nu'man. Qu'est-ce que j'ai fait là? Shirk. Non, là, je vais faire du shirk. Je suis en train de t'apprendre qu'il ne faut pas faire du shirk. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Rappeler les personnes. Même quand quelqu'un il enseigne que le shirk c'est grave, il n'a pas le droit de donner des exemples et de dire par exemple il invoque autre qu'Allah Azza wa Jalla et après il dit non. Donc là je vous ai appelé. Comment je vous ai appelé? Je vous ai appelé par vos prénoms. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le verset de l'invoquer, de l'implorer, de lui demander ce dont on a besoin par ses noms. Donne-moi un exemple, Ibrahim, d'invoquer Allah par ses noms. Dans un contexte ou juste n'importe. Par exemple, si tu as fait un péché, tu demandes la miséricorde, Ya Rahman. Voilà, par exemple. Je voulais pas que tu me dises ça tout de suite, mais c'est bon. Ya Ghaffar. Par exemple, Ya Wadoud, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Da'awtullah bi asma'ihi. J'ai invoqué Allah par ses noms. C'est ça ce que ça veut dire. D'accord? Maintenant, quand Allah Azza wa Jalla il nous demande de l'invoquer par ses noms, il y a une chose à savoir. C'est que nous, quand on invoque Allah, quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on essaye tout le temps de prendre le nom qui correspond à la demande. تذكر الاسم المناسب لدعائك. تريد الرحمة تقول يا رحمن أرحمني. تريد الرزق تقول يا رزاق ارزقني. لا تقول يا رحمن انتقم من أعدائك. هذا خطأ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il veut qu'on l'invoque par ses noms en utilisant les noms qui correspondent à notre demande. Par exemple, tu veux qu'Allah te pardonne, tu dis Ya Ghaffar irfirli. Ô toi qui pardonne, pardonne-moi. Tu veux qu'Allah te donne la subsistance, la santé, l'argent, etc. Tu dis Ya Razzaq urzuqni. Ô toi qui donne la subsistance, donne-moi la subsistance. Et c'est une erreur d'invoquer Allah en demandant une chose, en employant un mot qui ne va pas dans le sens de ce que tu veux. Par exemple, tu as été victime d'une injustice. Tu veux invoquer Allah contre celui qui t'a fait du mal. Tu demandes à Allah le secours. Là, il faut que tu emploies les noms d'Allah qui parlent de la force, tu dis Ya Qawi, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Tu emploies les noms d'Allah qui parlent de ces choses-là.
Tu dis pas Ya Rahman, ô toi qui es miséricordieux, venge-toi pour moi. Vous avez compris? Si tu sais pas, Hein? parce que si tu sais pas, par exemple, un des attributs qui Non. correspond par exemple à quelque chose, parce que le fait de penser Allah, parce que Allah. Exactement, exactement. Exactement. Ya Allah ou Allahumma nafs al-ma'na tamaman. Allahumma bi ma'na ya Allah. Tu dis Ya Allah. Quand tu dis Ya Allah, là tu peux le dire dans tout. Pourquoi? Parce que Allah il veut tout dire, tous les autres noms. Parce que tous les autres noms d'Allah, tafsir, les kalimat Allah, sont une explication du nom Allah. Tu vois? Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a des noms, que ces noms ils sont parfaits et qu'on doit l'invoquer avec ces noms. Et on invoque Allah Subhanahu wa ta'ala de deux manières. Soit on l'invoque en lui demandant directement Ya Rahman, Irhamni, Ya Mu'ti, A'tini, ô toi qui donne, donne-moi, toi qui fais miséricorde, fais-moi miséricorde. Ou bien on invoque Allah par ses noms en mettant en pratique le sens de ce nom. تطبق معنى هذا الاسم تدعو الله بهذا الاسم. Tu mets en pratique le sens de ce nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah Azza wa Jal ici a le nom par exemple de, donnez-moi un nom d'Allah. Hein? Al-Haq. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Haq, la vérité. Car Allah Azza wa Jal, tout ce qui vient d'Allah est vrai. Il est vrai, subhanahu wa ta'ala. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Il en est ainsi car Allah est la vérité et ce qu'ils adorent en dehors de lui est nul. Donc, toi tu veux demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu fais? Allahumma anta al-haqqul mubin, la ilaha illa ant. Tu invoques Allah Azza wa Jal en disant oh Allah c'est toi la vérité subhanahu wa ta'ala et toi tu m'as promis que tu vas m'exaucer. Qulta fi kitabika ud'uni astajib lakum. Tu as dit dans ton livre demandez-moi et je vous exaucerai. Wa anta al-haqqul mubin fastajib li. Et toi tu es la vérité, alors réponds à mon invocation. Là tu as invoqué Allah en employant le nom al-haq. Maintenant comment tu mets en pratique le nom Al-Haq dans ta vie? Chaque nom d'Allah doit avoir un effet dans ta vie. Par exemple, le nom d'Allah Al-Haq, quel effet il peut avoir dans ta vie, Sofiane? Na'am. Barakallahu fik. Quel effet il va avoir sur toi? Il va avoir que tu dois dire la vérité parce que ton Seigneur, huwa Al-Haq. Yuhibbu Al-Haq wa la yuhibbu Al-Kadhib. فأنت تطبق هذا الاسم بأن تكون صادقا. Comment tu mets en pratique ce nom en ne disant que la vérité? Donne-moi un autre nom. Ghani. Al-Ghani. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ghani. Comment tu demandes à Allah par ce nom? Qu'est-ce que tu peux demander? Al-Ghani, c'est-à-dire le riche. Le riche, tellement qu'il est riche, il n'a besoin de personne. Subhanahu wa ta'ala. Talab al-Ghina, par exemple. Tu lui demandes la richesse. Pourquoi? Parce que c'est lui Al-Ghani. Comment maintenant tu mets en pratique l'ism Al-Ghani? Non, faut travailler. Hein? Il y a un verset qui répond à cette question. En donnant la zakat et la sadaqa. Mais moi, la richesse par exemple dans le din. Hein? Tu te passes des gens. Pourquoi? Allah rabbuka huwa al-ghani la tahtaj ila an-nas tahtaj ila al-ghani fatastaghni 'an an-nas. Tu te passes des gens parce qu'Allah est riche. C'est de lui que la richesse provient. Donc tu n'as pas besoin d'autre que lui. Une autre chose, qu'est-ce que ça va avoir comme effet ça? Tu donnes, ils ont déjà dit. Une autre chose. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Limadha? Wallahu huwa al-ghani al-hamid. أنتم فقراء لابد أن تروا أنفسكم فقراء ذليلين أمام عظمة الله فالتواضع مع الله. Tu dois être modeste envers Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah c'est lui le Ghani. Si tu crois que toi tu es riche ou que tu as tout, etc., Allah c'est de lui que vient toute la richesse. Et c'est à lui que revient toute la richesse. Donc tu te dois de te sentir dans le besoin d'Allah, pauvre envers Allah.
C'est pour ça qu'Allah a dit dans le verset Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ô vous les hommes, vous êtes les besogneux envers Allah. C'est-à-dire vous avez besoin complètement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Wallahu huwa al-ghani al-hamid. Et Allah c'est lui al-ghani. Al-ghani c'est lui qui a la richesse parfaite, totale. Donc puisqu'Allah azza wa jalla a la richesse parfaite et totale, ça doit avoir un impact dans ta vie. Qu'est-ce que c'est? Tu dois être modeste avec ton Seigneur. Et tu dois tout le temps sentir que tu es dans le besoin de ton Seigneur. Donc chaque nom d'Allah azza wa jalla, il a un effet dans la pratique de la personne. C'est pour ça qu'on a dit les noms d'Allah sont en même temps des noms et des attributs. Il y a une description. Cette description, si tu la comprends directement, elle aura un impact dans ta vie. Par exemple, donne-moi un autre nom d'Allah. Ça y est. Al-Adl. Ça c'est un des noms d'Allah azza wa jalla. Inna Allaha hakamun adl. Certes, Allah il est juste. Donc qu'est-ce que toi par exemple tu veux invoquer Allah azza wa jalla avec ce nom? Comment tu vas l'invoquer? Ya Allah, zalamani fulan wa anta al-adl la tuhibbu dhulm. A'tini haqqi. Oh Allah, un tel m'a fait de l'injustice et toi tu es le juste, tu n'aimes pas l'injustice, rends-moi ce qu'il m'a pris. Et comment tu mets en pratique le nom d'Allah al-Adl? En étant juste dans ta vie. D'accord? C'est bon? On passe à un autre nom? Donnez-moi un autre nom. Al-Wadud. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wadud, alladhi yatawaddadu ila ibadihi subhanahu wa ta'ala. Walladhi yaj'alu baynahum mawaddatan wa rahma. Al-Wadud, c'est celui qui se fait aimer par ses serviteurs subhanahu wa ta'ala et qui met entre eux de l'amour. D'accord? Innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Certes, les croyants qui ont fait des bonnes actions, le tout miséricordieux va mettre entre eux de l'wud, c'est-à-dire de l'amour. D'accord? A'la min al-mahabba al-wud. C'est plus haut que l'amour. Donc, alaykum salam wa rahmatullah. Si tu sais que Allah azza wa jal c'est le Wadud, parmi ses noms, le Wadud, celui qui se fait aimer et qui aime que ses serviteurs s'aiment pour le haqq. Il n'aime pas que ses serviteurs s'aiment pour le batil, pour le péché, s'aiment dans la désobéissance d'Allah. Il aime que ses serviteurs s'aiment dans l'obéissance d'Allah azza wa jal. Comment tu vas invoquer Allah par ce nom-là? Comment tu vas demander à Allah par ce nom-là? Ya Wadud, qu'est-ce que tu peux dire? Par exemple, qui est la fille entre des frères. Attends, j'ai demandé à Sofiane. Waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Ya Wadud, qu'est-ce que tu peux dire là? Mais je veux que tu me dises, par exemple, Ij'al bayni wa bayna zawjati mawadda. Tu dis à Allah, toi qui es le Wadud, qui a l'amour et qui met l'amour entre les gens, mets l'amour entre l'homme et sa femme. D'accord? Dans un verset, il a dit qu'il a mis l'amour entre l'homme et sa femme. D'accord? Qu'Allah azza wa jalla mette de l'amour entre tous les gens mariés. Amen. Je ne vous dis pas Amen, donc je dis tout seul. La deuxième chose, comment on met en pratique Al-Wadud? En étant doux, en se faisant aimer par les gens. Mais comment est-ce qu'on se fait aimer par les gens? Avec l'obéissance d'Allah. On ne se fait pas aimer par les gens en cherchant à leur plaire, en faisant un péché. On se fait aimer par les gens en obéissant à Allah azza wa jal. Le prophète alayhi salam, il a dit مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. تواد وهذا معنى المودة والود ومعنى الودود. Le prophète alayhi salam a dit l'exemple des croyants dans les liens affectifs qu'ils ont entre eux, c'est comme un corps, c'est comme un seul corps. Mohim, on revient au sujet. Allah azza wa jalla nous informe qu'il a des noms, que ces noms sont parfaits et qu'on doit l'invoquer avec ces noms dans plusieurs versets. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. Donc ce hadith il est connu. Allah a 99 noms. وفي رواية من الحديث 99 اسما 100 إلى واحدة من أحصاها دخل الجنة.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certes Allah a 99 noms, 100 moins 1, 100 moins 1. Celui qui les numérise entre au paradis. Alors, si je vous pose la question, Kam lillah azza wa jalla min al-asma. Combien Allah a de noms? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Plus que Non, c'est pas la réponse à ma question. Combien Allah a de noms? 99. Hein? 99. Allah azza wa jalla, le prophète alayhi salam ici il a dit 99. Toi tu m'as dit plus. Comment t'as su qu'il a plus? Hein? Parce qu'il y a un hadith du prophète sallam qui dit qu'il y en a plus qui sont dans le Coran. Ah, parce qu'il y a un hadith du prophète alayhi salam qui dit qu'il y en a plus. Non, dans le Coran. كيف عرفت هذا؟ Allah subhanahu wa ta'ala, des fois il donne, tu peux donner une bonne réponse, mais si tu n'as pas la preuve, il faut mieux que tu dises rien. D'accord? Tu dis pas comme ça. Le prophète alayhi salam ici il dit qu'il a 99 noms. On comprend qu'il a 99, mi'atan ila wahida. On comprend qu'il en a combien de noms? 99. Allah azza wa jalla il a que 99 noms alors. D'après le hadith. Hein? Qu'on connaît. Ma'rouf. Non, في القرآن il n'y en a pas plus. Là. في القرآن il y a 81 noms. On va dire ma'rouf, connu. Hein? Ma'rouf. Aïwa. Il y a 99 connus. Alayhi salam. C'est pas une information, juste. Le prophète. Exactement. C'est exactement ça. Le prophète, alayhi salam, ici, il a dit Allah a 99 noms, 100 moins 1. Ça ne veut pas dire qu'il a que 99 noms. Mais Allah, il nous informe que parmi tous ces noms, il y en a 99, si tu les numérises, tu entres au paradis. C'est suffisant pour entrer au paradis. Min asma'illah al-kathira jiddan عنده 99 إذا حفظتها وفهمتها وعملت بها دخلت الجنة. هذا معنى الحديث. Parmi les noms d'Allah, il y en a 99. Si tu les numérises, tu entres au paradis. Donc, il nous manque aussi à répondre à une question. Ma ma'na man ahsaha dakhal al-jannah. Qu'est-ce que veut dire celui qui les numérise entre au paradis? Ils les connaissent. Il connaît les définitions et les pratiques. Exactement. من أحصاها ثلاثة أمور إحصاء أسماء الله عز وجل حفظها فهمها والعمل بها. Donc parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla, il y en a 99. Si tu les apprends, tu les comprends et tu les mets en pratique, tu entres au paradis. D'accord? Tu entres au paradis. Parmi ces noms, il y en a 99. Donc Allah Azza wa Jalla, il en a plus. Il nous faut une preuve qu'Allah Azza wa Jalla en a plus. C'est pour ça que l'auteur du livre ici nous ramène tout de suite la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a plus. Et c'est comme ça que les savants ils font. Quand ils parlent, directement leur parole elle vient avec une preuve. Et وقال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit ما من عبد يصيبه هم ولا حزن فقال اللهم إني أسألك ثم ذكر الحديث. Il dit il n'y a pas une personne touchée par un mal dans le passé ou dans le futur puis qu'après dit As'aluka wa Allah, je te demande, je t'invoque bi kulli ismin huwa lak, par chaque nom qui te revient, par chaque nom à toi, anzaltahu fi kitab sammayta bihi nafsak, par lesquels tu t'es appelé, tu t'es nommé, ou anzaltahu fi kitabik, ou que tu as révélé dans ton livre, ou allamtahu ahadan min khalqik, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaybi 'indak akhfayta 'anna, ou parmi aussi les noms que tu as cachés auprès de toi dans la science de l'invisible. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla, il a des noms qu'il nous a pas
il nous a pas donné. Donc les noms d'Allah Azza wa Jal, ils ne sont pas limités à 99. Allah, il en a plus que 99, puisque le prophète alayhi salam dit: je t'invoque par tes noms, et parmi ces noms, des noms que tu nous as pas cités, et tu nous as pas informés sur ces noms-là. Que tu fasses que le Coran soit la rivière de mon cœur, et que avec le Coran mes soucis s'en vont. Le prophète alayhi salam a dit: celui qui dit ça quand il est touché par un souci, Allah lui enlève ses soucis. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن. Et les compagnons disent: oh messager d'Allah, on doit apprendre cette invocation. Le prophète alayhi salam a dit: bala yanbaghi liman sami'ahunna an yata'allamahun. Si celui qui les a entendus doit les apprendre. Cette dua, elle est très très importante. Après je te la répète incha'Allah. Donc on voit dans ce hadith que le prophète alayhi salam a plus que 99 noms. D'accord? Comme si quelqu'un disait: j'ai 20 € dans ma poche que j'ai préparé pour la sadaqa. Est-ce que ça veut dire que dans sa poche il n'y a que 20 €? Il peut avoir 100 € et dans ces 100 € il n'y a que 20 € pour la sadaqa. Donc quand il a dit j'ai 20 €, ça ne veut pas dire qu'il a que 20 €. Le prophète ici alayhi salam, quand il a dit Allah a 99 noms, ça ne veut pas dire qu'Allah a que 99 noms. Clair? Wadih? Alhamdulillah. Il n'y a pas le que. طيب. السؤال الثالث والخمسون. La 53e question. Il nous reste combien de temps? ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن. Donc Allah Azza wa Jalla, l'auteur du livre, dit: quels sont les exemples des noms d'Allah parfaits dans le Coran? Là il est en train de nous apprendre à parler d'Allah avec preuve. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on dit un nom d'Allah, on doit le trouver dans le Coran, ou dans la Sunna, ou dans une parole authentique des compagnons. Alaykum salam. Parce que si le compagnon nous donne un nom d'Allah, ça veut forcément dire que c'est le prophète qui lui a enseigné. Alayhi salatu wassalam. Et dans rien d'autre que ces trois choses-là. On prend les noms, les attributs d'Allah. Le jawab, la réponse. Et là, il va nous citer plusieurs versets à chaque fois dans lesquels il y a des noms d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mithluhu qawluhu ta'ala. Inna Allah kana aliyan kabira. Ensuite, on va lire tous ces versets-là. Et on ne va pas expliquer à chaque fois tous les noms parce que ça va prendre du temps. Certes, Allah c'est lui Al-Ali Al-Kabir. Al-Ali Al-Kabir, c'est celui, Al-Ali ça vient de l'Ulu, c'est celui qui est plus haut que tout. Subhanahu wa ta'ala. Rien n'est au-dessus de lui, c'est lui qui est au-dessus de tous. Tabaraka wa ta'ala. Al-Kabir, celui qui est plus grand. Rien n'est plus grand que lui, rien n'est égal à lui dans sa grandeur. Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah kana latifan khabira. Certes, Allah est ici doux et bien informé. Le nom d'Allah al-Latif, il veut dire deux choses. Des fois, il vient bima'na al-Khabir. Awala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-Latif al-Khabir. Alaykum salam wa rahmatullah. Le nom d'Allah al-Latif, il veut dire deux choses. Il veut dire al-Khabir, c'est-à-dire bien informé. Il a toutes les informations. Ya'rifu daqa'iq al-umur. Wal-umur al-makhfiyya, Azza wa Jal, il connaît toutes les choses cachées, rien n'échappe à sa connaissance. Tabaraka wa ta'ala. Et la deuxième chose, al-Latif, kadhalika bima'na annahu yarzuqu ibadahum min haythu la yahtasibun. Celui qui donne la subsistance à ses serviteurs de là où ils ne s'en rendaient pas compte, ils ne s'attendaient pas à ça. Et l'exemple de ça, il est plus en tête. Khabiran. Donc Allah est Latif et Khabir. Il a toutes les informations, subhanahu wa ta'ala. Innahu kana aliman qadira. Aussi, Allah Azza wa Jal dit que parmi ces noms, Al-Alim et Al-Qadir. Al-Alim et Al-Qadir. Al-Alim, c'est celui qui a la science parfaite. Il n'y a pas une chose sans qu'Allah Azza wa Jal la connaisse et sache tout sur elle. Alors que les serviteurs d'Allah ont une science limitée. Et que même la science limitée que eux ils ont, ce n'est que ce qu'Allah leur a donné.
Donc la science d'Allah, elle est parfaite. Allah Azza wa Jal, il connaît tout. Al-Qadir, celui qui a la capacité sur toute chose. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yaqdiru ala kulli shay'. Yuhyi wa yumit wa yarzuq wa yu'ti wa yamna' wa yashfi wa yumrid wa yaf'alu ma yurid. Azza wa Jal. Il fait ce qu'il veut parce qu'il est capable de tout. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, quand il met deux noms ensemble, quand il met un nom avec un autre, c'est pour une hikmah, c'est pour une grande sagesse. Et il y a un ma'na dedans. Et ce n'est pas par hasard. Lorsque vous voyez ici Ali, Kabir, Alim, Qadir ensemble, Allah Azza wa Jal n'a pas mis ces deux noms-là par hasard. Parce que ces noms, ils ont un sens. Et quand il les met par hasard, quand il les met en regroupé, ça les rend encore plus, ça montre comment ils sont parfaits. Je vais vous faire comprendre ça. Chaque nom d'Allah, il a un attribut qui est parfait. D'accord? Al-Aziz, Sahibul Izza, d'accord? Al-Quwwa wal-Ghalaba, ala jami' al-Khalq. Allah Azza wa Jal, parmi ses noms, Al-Aziz, le Tout-Puissant, celui qui a la puissance parfaite et qui a vaincu toutes ses créatures. Et aussi parmi ses noms, Al-Hakim, celui qui a la sagesse parfaite à un point où il met chaque chose à sa place. Il ne fait pas d'injustice parce que c'est lui le Hakim. Déjà Al-Aziz tout seul il est parfait. Al-Hakim tout seul il est parfait. Mais dans certains versets Allah dit wa huwa al-Aziz al-Hakim. Et c'est lui Al-Aziz al-Hakim. Pensez-vous que c'est par hasard qu'Allah fait ça? Non, c'est pas par hasard. Qu'est-ce que c'est? Allah Azza wa Jal huwa al-Aziz. والعزيز وله عنده هو من عنده العزة والغلبة على جميع الخلق فقد تظن أنه يمكن أن يظلم إذن فيقول الحكيم هو العزيز ولكن هو الحكيم فلا يظلمكم. Allah Azza wa Jal il dit que c'est l'Aziz, celui qui a la puissance, qui bat tout le monde, c'est lui qui est plus fort que tout le monde. Donc il peut venir à ton esprit, donc puisqu'il bat tout le monde et qu'il fait ce qu'il veut, il peut injustement faire quelque chose à ses serviteurs. Tout de suite après, Allah Azza wa Jal dit, qu'est-ce qu'il dit? Al-Hakim. Il dit qu'il est le sage. Pourquoi? Parce qu'avec sa puissance, il est sage. Il utilisera sa puissance là où il faut et il ne fera pas d'injustice. Ça, c'est ce qu'on appelle fiqh al-asma al-husna. Wa fiqh iqtiran al-asma fi kitabillah Azza wa Jal. La compréhension de la raison pour laquelle Allah a rassemblé des noms dans le Coran. Un autre exemple, Allah dit Inna Allah kana afouwan qadira. Al-afou alladhi ya'fou 'an an-nas wal qadir alladhi yaqdiru 'ala kulli shay. Allah Azza wa Jalla dit qu'il est afou et qadir. Afou, c'est celui qui laisse passer les fautes et qui les excuse et qui les efface de ses serviteurs. Et en même temps, qadir, celui qui est capable de tout. Pourquoi Allah Azza wa Jalla nous met ces deux noms ensemble dans le Coran? Les gens ne font pas n'importe quoi. Ça c'est autre chose. Mais pourquoi il a mis les deux noms ensemble? Parce que quand si vous trouvez Masha'Allah alayh, parce qu'il a c'est-à-dire c'est lui qui a la puissance de châtier. Là c'est pas ça. C'est qu'en général quand on pardonne ou on laisse passer, c'est souvent parfois on n'a pas la force de pouvoir faire l'inverse. Et Allah Azza wa Jalla nous montre qui pardonne, mais il pourrait châtier. Exactement. Exactement. Allez, des fois, quelqu'un te fait de l'injustice, tu n'es pas capable de te défendre, donc qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un il t'a pris un droit, tu ne peux pas te défendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses passer et tu l'oublies. Pas parce que tu l'excuses, parce que tu es dans l'incapacité de reprendre ton droit. D'accord? Allah Azza wa Jal, des fois, il pardonne aux serviteurs leurs péchés et il les laisse passer. Pas parce qu'il n'est pas capable de les châtier, au contraire, il est capable de les châtier. Mais ça nous montre quelque chose, c'est que Afullah Kamil, subhanahu wa ta'ala, ça nous montre que le fait qu'Allah pardonne les péchés, chez lui c'est parfait. À un point où il est capable de nous châtier, mais il nous pardonne quand même. Il nous pardonne quand même. Donc Allah Azza wa Jal yaqul Afou. ولكن لا تغتر لا تظن أن الله لا يقدر الله يقدر على أن يأخذك ويعذبك لكن يعفو عنك لكمال عفوه سبحانه وتعالى. Donc Allah il veut nous dire ici qu'il est capable de nous châtier mais que quand même puisqu'il est afou il va nous
pardonner, subhanahu wa ta'ala. Et donc tous les versets dans lesquels il y a deux noms d'Allah à chaque fois, ce n'est pas pour rien. Il y a une hikmah dans ça. Ensuite, la plupart de ces versets, ils viennent après ayat al-ahkam. Ils viennent à la fin de versets dans lesquels il y a des ahkam, halal, haram. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, Allah Azza wa Jalla, il est en train de nous dire des choses qui sont obligatoires, d'autres qui sont interdites, et ensuite à la fin, il nous donne des noms qui nous doivent nous appeler à mettre en pratique ces ordres et ces interdits. Donc on voit une chose, c'est que la chose qui nous aide à mettre en pratique les ordres et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que c'est? La connaissance des noms d'Allah. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la plus grande de toutes les sciences. Dans l'islam, il n'y a pas une science meilleure que la compréhension des noms, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimallah, il a dit: Man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahala. Celui qui connaît Allah par ses noms, ses attributs, l'aimera, c'est inévitable. Wa qala ba'd as-salihin, des gens pieux parmi les pieux prédécesseurs ont dit: Masakin ahlud dunya kharaju min ad-dunya wa lam yadhuqu atyab ma fiha. Qila wa ma atyab ma fiha? Qala ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi qurbihi wa ash-shawqu ila liqa'ihi. Il y a un des pieux savants de l'islam qui a dit: pauvres sont les gens de ce bas monde. Ils l'ont quitté sans y avoir goûté à la meilleure chose qui s'y trouvait. Quelqu'un a dit: quelle est la meilleure chose qu'on pouvait goûter dans cette dunya? Et il a répondu: la connaissance d'Allah et l'amour pour Allah et le fait de se sentir proche d'Allah et d'être pressé de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans la plupart des du'a du prophète alayhi salam, il y a des noms d'Allah à chaque fois. Adhkar al-sabah wal-masa fiha asma Allah azza wa jal. Al-Qur'an mali bi asma Allah azza wa jal. Le Coran il est rempli de noms d'Allah. Les du'a du prophète alayhi salam remplis de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça pourquoi? Pour te faire comprendre que la chose qui te pousse à obéir à Allah et adorer Allah le plus rapidement, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Farq bayna man yajhal wa bayna man ya'lam. قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Il y a une grande différence entre celui qui connaît et celui qui est ignorant. Allah a dit: est-ce que celui qui connaît, est-ce que celui qui est ignorant sont pareils? À un point où plus tu as la connaissance, plus tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans le verset: innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui vont vraiment le craindre sont les savants. Donc plus tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas lui obéir. Tabaraka wa ta'ala. D'où l'importance de connaître le sens des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala azza wa jalla inna Allah kana sami'an basira. Aussi Allah azza wa jalla nous dit qu'il entend tout et qu'il voit tout. Inna Allah kana azizan hakima. Certes Allah est puissant et sage. Inna Allah kana ghafuran rahima. Certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Innahu bihim ra'ufur rahim. Certes il est envers ses serviteurs compatissant et miséricordieux. Wallahu ghaniyyun halim. Et Allah azza wa jalla est riche et il indulgent. Innahu hamidun majid. Allah azza wa jalla est digne de louange et plein de gloire azza wa jalla. Inna rabbi ala kulli shay'in hafiz. Certes Allah azza wa jalla préserve toutes les choses. Inna rabbi qaribun mujib. Certes mon Seigneur est proche et il répond. Inna Allah kana alaykum raqiba. Certes Allah vous surveille. Wa kafa billahi wakila. Et Allah suffit comme non. Comment Ibrahim? Comme garant. Wa kafa billahi hasiba. Et Allah suffit pour dresser les comptes. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita. Qu'est-ce que ça veut dire al-muqit? Al-muqit min asma Allah azza wa jalla. Al-muqit huwa alladhi يعطي لعباده قوتهم ورزقهم فهو بمعنى الرزاق سبحانه وتعالى. Al-Muqit, c'est celui qui donne la subsistance à ses serviteurs. Inna Allah ala kulli shay'in shahid. Certes Allah est témoin de toutes choses. Innahu bi kulli shay'in muhit. Il a englobé, il a embrassé avec sa science toutes choses. Subhanahu wa ta'ala.
وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Parmi les noms d'Allah, Al-Hayy et Al-Qayyum, c'est-à-dire celui qui a la vie parfaite, et Al-Qayyum. Ma ma'na Al-Qayyum? Ya Abd Al-Qayyum. Il subsiste par lui-même. Hein? Et... ما معنى القيوم؟ آية الكرسي تعرفونها؟ Ouais, il a besoin de rien pour vivre. لا يحتاج إلى شيء. طيب هذا من معنى القيوم، لكن أكمل من هذا. Il a de la valeur. Tous les noms d'Allah ils nous disent qu'Allah il a de la valeur, mais c'est pas ça le. Qayyim, ça vient du même ma'na. Al-Qayyum لا هذا في معنى الحي لا في معنى القيوم. Il se suffit par lui-même. Hein? Il se suffit par lui-même. القيوم هو من عنده ما يسمى بالقيومية، ومعنى هذا القائم بنفسه المقيم لغيره، أي يقوم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، ويقيم غيره فكلهم محتاجون إليه. القيوم ça veut dire celui qui a القيومية, c'est celui qui subsiste par lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a besoin absolument de personne, mais de qui tout le monde a besoin. C'est ça qu'on appelle Al-Qayyum. Celui qui s'occupe d'une école, on va l'appeler Qayyim al-Madrasa en arabe. Celui qui s'occupe de l'école. Pourquoi on l'appelait comme ça? C'est lui qui gère ce qui se passe dedans. Allah Azza wa Jalla huwa Qayyum as-samawati wal-ard. Celui qui s'occupe de tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, et il n'a besoin de rien. Subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Et parmi nous d'Allah, et on va s'arrêter, on va terminer. Et c'est lui le premier, le dernier, l'apparent, le caché, et il connaît toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Ma ma'na al-zahir? Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, al-zahir, l'apparent. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qui a dit yanzar? Non. Zahir, ça vient de zahara. Ça vient pas de nazara. Non. Il est partout. Non. كيف il est partout? Non, il est... ثم استوى إلى السماء سبح اسم ربك الأعلى. فهمت؟ الله عز وجل n'est pas partout. هذا غلط كبير. المسلم, le croyant, il a pour croyance qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est au-dessus du 7e ciel. Le prophète alayhi salam, il a dit ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا. إذن أين هو؟ هو فوق السماوات السبع. Allah Azza wa Jalla est au-dessus du 7e ciel. فوق عرشه الرحمن على العرش استوى. Allah il est en haut de tout. Il n'est pas partout. D'accord? طيب. ما معنى الظاهر? Qu'est-ce que ça veut dire الظاهر, l'apparent? L'apparent, c'est-à-dire dans tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, c'est par rapport à sa hikmah. Non, الظاهر أن الله عز وجل ظاهر على كل شيء أي فوق كل شيء. ما من شيء ظاهر إلا والله فوقه سبحانه وتعالى. L'apparent, c'est celui qui est au-dessus de tout. فهو بمعنى العلي. Ça vient dans le ma'na de l'ali, celui qui est plus haut que tout. تبارك وتعالى. ما معنى الباطن? Et après, Inch'Allah, on va faire des cours, Inch'Allah, sur l'explication des noms d'Allah. Inch'Allah. Ma ma'na al-batin? C'est le contraire. Comment? En dessous. C'est soit ça ou soit ça. Il ne peut pas être le contraire. Hein? Le frère Ismaël, il a dit c'est le contraire. Allah, il ne peut pas être le contraire. Il y a une chose. Il est qu'un attribut à Azza wa Jal. C'est quelque chose dis pas qui une est caché. Hein? C'est quelque chose qui est caché, le batin. Le mot batin en arabe, à la base, ça vient de quelque chose qui est caché. Mais pour Allah, quand on dit ça pour Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Quoi? MashaAllah alayk. الباطن هو الذي يعلم كل شيء هو كما قال عز وجل وهو أقرب إليه من حبل الوريد أي بعلمه
بعلمه عز وجل هو الباطن فليس دونه شيء لا يمكن لك أن تختفي عن الله عز وجل لأنه الباطن يعلم كل شيء علمه في كل مكان وهو فوق السماوات السبع عز وجل. الباطن, le caché, ça veut dire qu'il est proche de tous ses serviteurs par sa connaissance, pas par lui-même. Par lui-même, il est au-dessus du 7e ciel, au-dessus de son trône. Mais dans le sens où même si tu cherches à te cacher, Allah sait où t'es. Même si tu cherches à cacher une niya, une intention, Allah la connaît. Même si tu cherches à cacher un péché, Allah Azza wa Jal le connaît. C'est ça que ça veut dire al-batin, le caché. نسأل الله عز وجل التوفيق لكل خير ونسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.